Aujourd'hui, ce qui est posé, c'est la question du sens. C'est-à-dire, même malgré la crise, et si on prend un peu de regard historique, nous n'avons jamais été aussi riches dans toute l'histoire de l'humanité. Or, et je parle même pour la France, pour l'Union européenne, or nous avons le sentiment d'être dans une crise insurmontable. Nous avons une pauvreté qui augmente, nous avons des inégalités qui augmentent, nous avons une précarité qui augmente, alors que nous n'avons jamais été aussi riches. C'est donc quand même qu'il y a quelque chose, quelque part, qui cloche. Et donc l'écologie, la question de la soutenabilité, permet de réintroduire la question du sens, et dans le fait que finalement, produire pour produire, à quoi ça sert, et de redonner finalement une perspective, un espoir, qui n'est pas simplement la croissance de demain, ce sera comme la croissance d'hier, et donc l'enjeu c'est de faire plus 1, puis l'année prochaine plus 2, puis encore. C'est de se dire, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? Comment j'améliore la qualité de vie? Comment je fais en sorte de préserver ou de construire des biens publics locaux et des biens publics mondiaux? Si on a un système financier qui est organisé uniquement sur le court terme, c'est difficile de pouvoir promouvoir des investissements, des innovations qui, elles, vont être rentables, mais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et donc il faut absolument préserver, renforcer la capacité du système financier à financer des investissements de moyen et long terme. Et pour faire ça, ça implique aussi de réduire, ça implique de la norme, mais ça implique aussi de réduire la rentabilité des investissements à très court terme. Parce que si vous pouvez gagner 15% sur 3 mois grâce à des marchés extrêmement volatiles ou extrêmement spéculatifs, vous n'avez aucune raison d'investir pour gagner peut-être 5%, ce qui est déjà bien, mais sur 20 ans. Et donc c'est pour ça que la reprise en main de la finance est aussi un élément d'un programme de développement durable. Je reprends à mon compte la phrase de Tim Jackson qui dit dans Prospérité sans croissance, la croissance est insoutenable pour des raisons environnementales et la décroissance est instable pour des raisons sociopolitiques. Et nous voyons aujourd'hui dans 2 endroits du monde cette réalité. En Grèce, en Espagne, la décroissance est à l'œuvre et elle est effectivement instable sur le plan politique. Elle est instable sur le plan social, elle peut même conduire à remettre en cause la démocratie. Et en Chine, la croissance est insoutenable. Il y a des niveaux de pollution dans l'eau, pollution dans l'air, de pollution dans l'alimentation qui sont totalement insupportables, y compris pour les classes moyennes chinoises. Et donc ces 2 écueils, une décroissance instable et une croissance insoutenable, précisément nous amènent à penser une nouvelle voie qui soit celle du découplage. Le découplage, c'est comment on réduit dans la proportion nécessaire pour maintenir un climat vivable les émissions de CO2 et comment on découple ça du PIB. Et aujourd'hui, cet agenda, finalement, il n'est pas au cœur des politiques publiques. Il y a des programmes de recherche, par exemple, qui devraient être beaucoup plus financés qu'aujourd'hui pour permettre ce découplage et en ayant le découplage comme objectif. C'est par exemple la convergence de l'économie numérique, de la révolution Internet et de la révolution de l'économie verte. C'est pour moi cette convergence-là, la nouvelle vague d'innovation des 10-20 prochaines années. Et ça va normalement permettre un découplage beaucoup plus massif qu'aujourd'hui. Et puis si ce n'est pas possible, si on s'aperçoit après avoir fait tous les efforts que nous n'avons pas encore fait, qu'à la fin ce n'est pas possible, à ce moment-là, il faudra éventuellement se poser la question de comment nous rendons la décroissance du PIB soutenable et stable. Mais ça me semble être un agenda pour demain, pas pour aujourd'hui.